Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ascendant, signe lunaire en Gémeaux, cette vidéo peut vous intéresser. On va regarder les énergies qui viennent vers vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire pour la semaine du 28 mars 2022 et la semaine du 4 avril 2022. J'espère que vous avez la forme. Donc on va regarder ici, dans votre tirage, le domaine professionnel, le domaine sentimental que j'approfondirai ici avec un nouvel oracle. Et on va également regarder la santé, le financier, enfin. Donc ici, justement, je vais commencer par ce domaine-là dans votre guidance, celui de la santé. Moi, je pense qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à cette... Alors, c'est soit gynécologique, ça peut être des petits désagréments pour les femmes, c'est soit cette envie de procréer ou de passer par l'aide pour la procréation. On a quand même un sentiment de tristesse qui est présent depuis un moment. Peut-être parce que c'est long, parce que ça peut être compliqué dans certaines démarches. Mais on verra que dans le cheminement, on a un espoir, on a quelque chose qui est permis ici. Alors, je parle bien sûr de FIV, d'un autre terme que je n'ai pas en tête, si vous pouvez m'aider. Donc, la procréation, de quelque chose de gynécologique aussi. Et on verra que de ce cercueil qui nous dit qu'il peut y avoir un blocage, nous avons ici, dans la lignée des choses, quelque chose qui s'améliore. Donc je vais prendre les 3 premières cartes et ça fait partie d'une technique de la lecture du grand tableau. Donc déjà, on va additionner ces 2 valeurs-là, on obtient 16, l'enfant. Donc voilà pourquoi je vous parlais de gynécologie et d'enfant également. On a également cette notion d'un as, donc ça nous donne 14. 14 dans le domaine de la santé va représenter ici un spécialiste. Donc on voit très bien que ce spécialiste également est en lien avec les personnes assermentées et un engagement. Je pense qu'il y a quelque chose, et on retrouve l'enfant, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé par rapport à la gynécologie ou par rapport à un projet enfant. Et malgré le stress que cela peut procurer, les choses vont pouvoir ici avancer par rapport à des discussions en couple ou avec la personne concernée. Donc, on retrouve également cette étoile qui peut nous parler de tout ce qui se réfère à l'esthétisme, et c'est sur la maison du trèfle. Donc il y a cette envie peut-être de s'acheter certaines choses, de faire certaines démarches sur le plan esthétique. En tout cas, on retrouve ici les jambes avec le cercueil, et là pour le coup c'est un petit peu négatif, je le mets en avant. C'est peut-être être moins en mouvement, c'est être moins mobile pour ceux qui se sentent concernés, à moins qu'il s'agisse dans le domaine de la santé de quelque chose qui fait référence aux varices. Voilà ce que je pouvais vous dire, quoi qu'il en soit au niveau de la santé. Si on va en diagonale dans le futur, vous êtes lié à un spécialiste ici, et il y a cette notion d'engagement par rapport à ce domaine-là. Après, on va retrouver la maison, ce domaine familial qui est sur la maison de la Lune, et la Lune est là. Il peut y avoir quelque chose, les Gémeaux, à régler sur ces 2 prochaines semaines avec un membre de la famille. Ça peut être en lien avec le financier ici, puisque sur le domaine de l'entourage, on a l'argent. Donc je parle bien sûr d'héritage, je parle de quelque chose à régulariser par rapport à la fratrie pour ceux qui se sentent concernés. Il peut y avoir un petit blocage, et c'est ça aussi le cercueil. C'est un blocage sur les racines et une tristesse parce que une personne dans la famille ou dans la fratrie y a peut-être mis son grain de sel et ça vous a sans doute dérangé. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré la distance, le manque de communication et l'isolement, vous allez pouvoir ici aller à un dénouement. Donc ces 3 cartes de cet oracle-là, je les ai posées pour le domaine relationnel et pour le domaine sentimental. Donc s'il y a une coupure, les Gémeaux, pour les 2 prochaines semaines, dans vos énergies, ça va nous dire que les choses vont pouvoir reprendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette maison, alors c'est une autre technique, les 2 dernières cartes, qui est en lien avec la croix. On voit très bien que de façon, j'allais dire prépondérante, c'est peut-être pas le mot. En premier lieu,
On a une inquiétude parce qu'il y a un blocage sur la conversation, sur les communications dans la famille. Il peut y avoir cette notion de mauvaise nouvelle. C'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant et qui vous demande d'être régularisé. Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'il y a une amélioration. Et pour vous, je vais me servir vraiment de... Alors, pas toutes les techniques parce que je resterai facilement et avec plaisir 2 heures sur ce grand tableau-là, mais ce n'est pas le but. Vous pouvez toujours aller voir... votre taroscope du mois de mars, son extension, et également pour avril. Vous voyez, on a ici ce trèfle qui nous parle d'un mieux-être dans le domaine familial, également dans votre intérieur, parce que au niveau émotionnel, il y a une prise de hauteur par rapport à une personne. Ça peut être un couple, ça peut être la fratrie, un membre de la famille. Et on voit que sur ce qui était lourd, ici c'est la maison de la croix par rapport à ce relationnel, puisque là c'est l'anneau, on a des changements de façon de communiquer. Et je pense que l'ermite ici a été nécessaire pour pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul et mettre ses idées au clair. Donc la communication revient ici pour vous, amis Gémeaux, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à quelqu'un de votre foyer. On va s'intéresser maintenant à vous, à votre intérieur, à votre émotionnel. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous tracasse, que cela peut générer une forme de nervosité. Donc c'est vrai, ça peut être par rapport à une maman ou la fratrie, mais on a cette cigogne qui nous parle d'un changement pour un mieux. Donc, avec ces 3 premières cartes, on a déjà l'énergie prépondérante de ce grand tableau ici qui nous dit que par rapport à votre intérieur, par rapport au domaine familial, les racines, nous avons une nette amélioration parce qu'il y aura cette notion de transformation. Et là, je vous explique une autre petite technique. Je vais me servir du 6 et de l'As, donc ça nous donne 7 et on va aller chercher le serpent qui a le numéro 7 et le serpent est là. Et sur la communication, donc ça rejoint ici une énergie de communication qui va pouvoir se décanter. Au niveau du travail, du domaine professionnel, on a cette notion de quelque chose qui se solutionne par rapport à des personnes assermentées, RH, patron, cadre ou personnes charismatiques, même s'il y a une forme de conflit ou d'inquiétude, vous êtes ici dans un nouveau cycle parsemé de sagesse, et on verra qu'il y aura cette notion de nouveau départ sur le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait bien sûr des démarches ici dans le but de démarcher, de postuler. Et on verra qu'il y aura beaucoup de mouvements. Donc c'est vraiment 2 semaines basées sur l'écriture, les courriers et la communication amis Gémeaux. Il y a des personnes qui vont vouloir aller changer quelque chose parce qu'on peut voir une rupture, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est déjà acté par la hiérarchie et donc un nouveau cycle possible dans un autre travail puisqu'on a cette notion de mouvement déjà sur le domaine du travail. Ici, c'est la maison du travail. On a cette notion ici de signature, d'engagement qui est en lien ici avec le trèfle. Alors, c'est vrai que toute transition n'est pas toujours confortable, mais si c'est votre choix, eh bien ça va pouvoir ici vous permettre par la suite, l'arbre c'est quelque chose qui s'impacte sur le long terme, qui va pouvoir ici vous ramener une certaine sérénité. Donc je dirais que vous faites les bonnes choses pour vous. Alors on va continuer avec le domaine de l'argent, les finances, qui sont ici, ils sont en lien avec un organisme qu'on va retrouver ici, ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec la cigogne, donc une maman, où là il peut y avoir quelque chose de financier et de tracassant ou d'énervant par rapport à une maman, un déménagement. Ça peut aussi me parler de devoir régulariser un petit quelque chose sur une indemnité ou sur une somme par rapport à un enfant, que l'on retrouve aussi ici, si je fais la méthode du L. Et on voit que, encore une fois, il y a cette notion de devoir écrire, envoyer des papiers, des courriers et démarcher pour avoir réponse à vos questions. Il y a une longueur de temps, mais ce n'est pas grave. On verra que les choses vont pouvoir être en mouvement. Et sans vous mentir, je pense que
il y aura encore des petites choses à régler par la suite. Comme si tout ne pouvait pas être clôturé totalement. Je reçois également une somme dépensée par rapport à un homme. Ça peut être un gros cadeau, quelque chose comme ça, hein, parce que nous avons sur la maison de l'ours, eh bien, le bouquet qui nous parle de surprise, de cadeaux. Donc, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Alors, nous retrouvons ici... Alors, ça peut être dans les énergies diverses et variées, cette notion d'établissement, comment on appelle ça, de dépression. Je ne peux pas dire hôpital psychiatrique, c'est pas ça. Quoique, on a quand même les 3 cartes qui correspondent par rapport à ça. L'association même d'un centre de dépressifs, un centre pour aider ces gens-là, ça peut être aussi un hôpital psychiatrique qui retombe dans vos énergies, pas à vous, mais de quelqu'un que vous pourriez connaître. Ça peut concerner une partie infime du signe astrologique des Gémeaux. Sur le domaine de l'amour et sur le domaine relationnel. Donc on a la séparation, détachement, isolement, séparation pour certains d'entre vous. Séparation va rimer aussi avec friction et tension. On a l'isolement qui vous permet justement de pouvoir remettre vos idées au clair. C'est également une façon de se préserver, de se protéger. Peut-être un certain conflit pour certains d'entre vous. Et cet ermite, lui, il prend le temps, avec sagesse, de réfléchir. Ce qu'il en ressort, c'est un retour à la communication. Donc c'est un mal pour un bien, cette mise en retrait, parce qu'elle va permettre ici de remettre les idées au clair et de pouvoir à nouveau communiquer. L'amour, elle est là, cette carte-là est là, sur la carte des oiseaux. Les oiseaux sont sur le cercueil. Et le cercueil sur le bouquet. Donc tout m'exprime ici un nouveau départ dans une relation sentimentale ou amicale, on voit bien, hein, mais il y a quelque chose quand même qui vous tracasse et qui vous demandera ici de faire preuve de sagesse et de remettre vos idées au clair parce que il peut y avoir cette notion d'inquiétude qui va vous pousser sur le plan relationnel et sentimental de prendre de la hauteur. Et ça, on l'a vu, c'est aussi familial parce qu'il y avait cette notion d'inquiétude, mais on retrouve de belles énergies après. Le soleil arrange, améliore. Le soleil ramène du mieux-être dans une relation. Donc on voit que tout s'éclaire et tout s'arrange dans cette relation, mais ça vous demande aussi de vous positionner. Bon, moi je pense qu'il y a des conflits par rapport à des parents ou des beaux-parents. Voici ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux, d'une façon très brève, parce que bon, j'adore ce grand tableau-là, vous le savez, à chaque fois je vous répète, c'est ma passion. Ça m'arrive même d'en rêver, c'est incroyable. Ce grand tableau, je l'admire, je l'adore. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet où j'en propose la formation. Je vous embrasse et prenez soin de vous.